Bonjour à tous. Bonjour. Bon, c'est Laure qui est partie sur le cerveau collé aujourd'hui. Mais on va y arriver. Donc déjà, un grand merci à tous. Et toutes? Oui, et toutes. Décidément, à chaque fois, j'ai du mal. Ouais. Parce que on a vu, notre chaîne et le nombre d'abonnés bien augmenter quand même. Augmenter beaucoup, Mm. beaucoup. Pour tous vos commentaires aussi qu'on peut recevoir et que je trouve, moi, très... Ouais. Enfin, toi aussi d'ailleurs. Ben, il nous apporte aussi beaucoup de compréhension à nous. Oui, c'est ça. Donc vraiment merci parce C'est un que super partage et oui. vraiment merci beaucoup. Je les trouve très touchants aussi souvent. Mm. C'est merci, merci, merci énormément à vous. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est... L'entourage. Oui, l'entourage. Qui ne comprend rien. Pas rien, Peu, pas rien. Peu. Ils comprennent peu. Qui veulent nous protéger et qui souvent sont pas toxiques, mais ils nous apportent pas les bonnes choses, on va dire. Pas toujours, en tout cas. Ils nous apportent des compréhensions qui sont différentes de ce que nous on attend, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que ce sera plus juste. C'est ça. Ils savent pas forcément ce que c'est, quoi. Donc, et puis ils connaissent notre passé et les souffrances. Mm. Donc forcément, je pense qu'ils nous conseillent. Souvent, ils connaissent notre passé, nos souffrances, sans forcément l'avoir vécu eux-mêmes. Oui. Et ils vont faire un amalgame de certaines choses. Alors que pour nous, au niveau du ressenti, c'est complètement différent. C'est ça. Mais tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir, en fait. Non. Donc, ouais, nos entourages respectifs peuvent avoir des conseils du genre quitte-le parce que enfin voilà hein, C'est toxique, c'est toxique, c'est machin, j'ai pas encore envie de te ramasser à la petite cuillère. voilà, tout ça c'est vrai que je l'ai entendu aussi ça. Ouais. Ouais. Et après c'est moi je vois ça, enfin toi ça t'a blessé, je sais que sur certains trucs ça t'a blessé. Moi je l'ai jamais pris comme ça. C'est que je me sentais culpabilisée, en fait. Ah ouais? Ouais, je me sentais faible. Parce que je sortais, en fait, d'une relation d'emprise, qui a duré quelques années. Et en fait, quand on me disait oui, mais bon, tu vas pas recommencer, tu vas pas refaire ça, quand même, tu avais travaillé sur toi. Et tout le monde critiquait. Moi, j'ai vraiment pris comme des critiques. D'accord, ok. En même temps, tu as peut-être plus partagé toi que moi j'ai pu. Ouais. Moi j'en ai très peu parlé en fait. C'était pas forcément le fait de parler ou pas, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient vu quand j'étais dans cette autre relation, qui voyaient qu'elle était un petit peu impuissante. Parce que forcément, quand tu es en situation d'emprise, tu pars pas. Non. C'est très compliqué de partir, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est extrêmement compliqué. Et en fait, elles avaient l'impression que émotionnellement et psychologiquement, je replongeais. D'accord. Et là, elles ont voulu devenir, alors, pas puissante, mais elles ont voulu quelque part reprendre le contrôle, essayer de me secouer un petit peu, mais sauf qu'elles n'ont pas toutes secoué de la bonne manière. D'accord. Ouais. Elles se bafouillent. Avec moi, mon histoire avec mon autre, j'en ai très peu parlé au final. Donc les gens n'ont pas pu comparer. Oui. C'est peut-être ça qui m'a sauvée, moi. Ouais. J'en ai parlé vraiment qu'à mes proches. Nous, ils le voyaient parce qu'on a vécu ensemble. Oui, pas nous. Forcément. Donc voilà. Forcément. Donc voilà. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que toi, tu l'as vécu plus violemment pour le coup. Tu vois, encore, direct et subtil. C'est ça. Encore. C'est ça. Même là-dedans, quoi. Maintenant, par contre, tu vois, ça s'inverse. Voilà, ça redevient subtil. Oui, alors que moi, c'est... Vous là, maintenant, la coupure, elle est directe. Nous, on recommunique, on se revoit, et là, par contre, ça devient subtil. Ouais, ça, non. Moi, j'ai pas forcément envie de lui reparler, en fait. Voilà. Donc, la communication avec les autres. Non, oui, avec les autres. Oui, avec l'entourage. L'entourage, oui. Ça va bien se passer.
Donc oui, la communication avec l'entourage, moi, j'ai pas grand-chose à dire en fait, hein, parce que je l'ai tellement peu partagé que oui, il y a des personnes qui ont eu peur pour moi, qui ont su me le dire, mais qui n'ont pas été aussi direct que toi en fait. Ça a été plus subtil aussi. Ça. Ou c'était plus est-ce que tu es sûr de ton choix? Est-ce que tu es sûr de ne pas être dans une relation toxique? Mais c'était mes ressentis qui étaient demandés, tu vois. C'était pas des conseils ouais, t'es en train de faire ça, non, non, non. Non. C'était. Alors moi, c'était. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Allez, next. Ouais, c'est bon, il est toxique, c'est la même chose, tu vas encore t'enfoncer, tu vas encore. Va te faire aider, va consulter. Oui, mais pourquoi t'arrives pas à passer au-dessus? Tu vas rencontrer d'autres, vachement mieux. Et c'était pas ce que j'avais besoin d'entendre en fait à l'époque. Et c'est vrai que la seule personne qui a réussi, c'est toi. Ouais, parce que j'ai compris. La manière dont on parlait, j'ai compris tout de suite. Parce que t'étais dedans. Et là, ouais, là j'ai commencé déjà à modifier un peu mes comportements. Ouais, c'est vrai. C'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre certaines choses et à me dire, parce qu'en fait, j'arrivais pas, si tu veux, à faire le lien entre la relation d'avant et lui. Il y avait quelque chose que je savais pas expliquer qui était complètement différent, que mon entourage ne comprenait pas. Nous-mêmes, on n'arrive pas à le comprendre. Bah voilà. Donc, quand tu le vis pas et que tu es juste spectateur, c'est encore plus compliqué, quoi. Bah c'est ça. Mais maintenant tu y arrives. Ah bah oui. À l'expliquer et tout ça. Oui. Bah maintenant, l'entourage, il a aussi changé de comportement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont, je vais pas dire moins dans la critique, mais ils ont arrêté un petit peu de porter des jugements. D'accord, ouais. C'est vrai. Dans le sens où, à un moment donné, tu sais, en travaillant sur soi, en bossant et en réussissant à devenir un peu plus toi, tu poses tes limites et tu dis, là, vos jugements, en fait, c'est ma vie. Point. C'est ça. Ouais, tu laisses plus la place à leur jugement, en fait. C'est ça. C'est vrai. Le juge ment. Qu'est-ce que je l'aime. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça me parle aussi. Mais moi, je te dis, ça a toujours été plus délicat, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est même pas subtil, c'est plus délicat. Et je pense, tu vois, non seulement tu poses tes limites, mais le fait que tu deviennes toi, ça rassure aussi. Oui. Parce qu'en fait, ils se rendent compte quand même que tu prends soin de toi. Et que tu penses à toi. Moi, au début de la première séparation... Non, je te parle de maintenant. Ah, et de maintenant. Ah maintenant, oui, ça n'a plus rien à voir. Et ça, notre entourage, en fait, il le voit. Mais il le voit complètement. Donc, il y a le fait de poser ses limites et le fait d'avoir modifié nos comportements, ceux qui nous étaient toxiques en tous les cas. Après, j'en ai toujours, moi, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on se reparlerait, pourquoi est-ce qu'on se reverrait, pourquoi. Et tu sais qu'il arrive, oui, mais regarde tout ce qu'il t'a fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ben oui, mais en fait, c'est tes blessures à toi. C'est ça. Moi, ça va, je suis OK avec ça maintenant. Après, c'est pareil, enfin, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Quoi que tu fasses pas, quoi que tu dises pas d'ailleurs aussi. Ah, c'était aussi les moi à ta place. Ouais, sauf que t'es pas à ma place en fait, donc tu peux pas savoir. C'est ça. Tu vois, sur l'entourage, si j'avais un truc à dire, ça serait en fait de, comme d'habitude, déculpabiliser. Et pour déculpabiliser, c'est en dire le moins possible en fait. Ouais, il faut vraiment parler le moins possible à l'entourage qui ne vit pas cette relation. Parce que de toute façon, c'est bienveillant, ils veulent protéger, mais en fait, ils nous font ralentir. Dans leur maladresse, ouais. Dans la maladresse, oui. Moi, clairement, il y a un moment donné, j'ai ralenti. Ouais, je pense que moi aussi. Parce que déjà, cette relation-là me renvoyait des blessures, enfin, mettait en lumière des blessures, mais dans leur comportement à eux, ils ont augmenté l'intensité. Je vois ce que tu veux dire. Je l'ai pas trop vécu, ça, moi. Du genre quoi? Du genre, par exemple, la blessure d'humiliation ou d'injustice.
où j'entendais que de toute façon, je sais pas comme ça qu'il faut faire, il faudrait que je fasse mieux, et moi, à ta place, je le ferais comme ça, parce que là, tu vas faire n'importe quoi, de toute façon, tu sais pas être toute seule. Ouais, je l'ai pas trop... Ça démonte un peu quand même. Non, je l'ai pas trop entendu, moi. Là-dessus, je suis assez bien entourée. Je reconnais que... Ah bah j'ai fait un grand tri. Hein. Je reconnais j'ai fait un très très grand tri. Je suis bien entourée. En plus, les personnes à qui j'en ai parlé, c'est des personnes qui sont pas dans le jugement. Oui. Donc forcément, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et tu vois, il y en a 2-3. À un moment donné, j'ai essayé. Quand j'ai vu les réactions, j'ai pas cherché. Enfin, j'ai arrêté tout de suite. J'ai dit non, stop. Ça sera pour moi et je vais rester là. Et finalement, je crois que j'ai fait le bon choix. Alors après, tu vois, il y avait un truc qui était marrant, c'est que il y a des personnes avec qui j'en avais parlé, qui avaient l'air de comprendre. Et après, dès qu'elles avaient la moindre relation toxique, ah, je suis sûre que moi aussi, ça doit être une relation de flamme jumelle parce que c'est toxique. Ouais, il y a eu... Bah non, ça, il y en a eu aussi. Ah, ouais. bah non, bah non, bah non, bah non. Ouais, oui. Bah non, parce que là, bah oui, mais en fait, il t'insulte, ça se passe pas comme ça. Jamais il m'a insulté en fait. Non, non plus. Jamais, c'est jamais arrivé, pas une seule fois. Non. Non plus. Non, il y a toujours eu du respect. J'ai vu ta connerie arriver, toi. J'avais une connerie qui arrivait, je vous ai même là. Non, ça a toujours été toujours respectueux en fait, malgré, enfin oui, ils mettent en lumière nos blessures, mais ils nous respectent quand même, quoi. Et c'est nous qui accueillons les choses un peu... Ils nous respectent, oui et non, je dirais. Alors, ils se respectent et dans leur respect peuvent nous manquer de respect. Voilà. Mais c'est pas intentionnel, voilà, comme... c'est ça que je veux dire. C'est ça. Ouais, c'est pas je vais te mettre plus bactère parce que tu mérites d'être plus bactère. C'est pas ça, quoi. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Après, si tu as autre chose à dire, parce que moi... Non, sur l'entourage, il n'y a pas grand-chose, mis à part vraiment d'éviter peut-être d'en parler aux personnes qui ne comprennent pas, parce que même nous, quand on est dans le parcours, des fois, on a quand même pas mal d'incompréhension. C'est ça. C'est quand même, il y a des moments, c'est quand même assez complexe. C'est pour ça, en fait, on n'a pas forcément vocation à expliquer le parcours, mais à plutôt expliquer les ressentis qu'on a pu avoir. C'est ça. Parce que c'est vrai que même quand on explique le parcours, il y a des moments... oui, effectivement, tout s'enchaîne. Tu reconnais, tu vois le truc, mais c'est vrai que dans les ressentis, j'aurais bien aimé, moi, avoir quelqu'un qui m'explique justement ces ressentis. Ouais, moi aussi. Je pense que ça m'aurait aidé. C'est ce qui m'a manqué, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a su se partager, en fait. Ouais. C'est pour ça depuis qu'on en a parlé, tu as vu comment ça a été rapide. Ah bah ça a été beaucoup plus vite. Ah bah oui. Ça a été beaucoup plus vite. Et c'est vrai que moi, les ressentis, ça m'a manqué aussi. Les ressentis, les émotions, les incompréhensions. J'aurais adoré qu'on m'en parle plutôt que... Il y a la réunion, enfin non, c'est bon. Les étapes, il y a telle étape, telle étape. Bah oui, on le voit, on l'a bien vu. Même il y a des moments, t'as pas envie d'aller dedans, mais tu vas quand même. Mais tu y vas quand même de toute façon. C'est ça. Tu dis non, moi ce sera pas ça, mais non, tu y vas quand même. C'est ça. Et ouais, alors, ce qui est marrant, c'est que dans ton entourage, ils se prennent tous pour des fins de psychologues. J'ai pas ça, moi. Ah là là, j'en ai quand je vais au psychologue, alors que déjà, sans connaître le profil, les profils évitants, les profils anxieux, déjà sans connaître ça, mais en fonction de leur vie et leur vision à eux. Non, vraiment, je l'ai pas vécu comme ça. Ah bah ça j'en ai eu. Hein. Mais moi, j'ai déjà vécu ce type de relation-là, c'était comme ça, donc ça veut dire que nous aussi... Non, mais non. Ouais, donc, faut vraiment faire le bon choix des gens à qui t'en parles, quoi. Vraiment. Ouais, bah du coup, effectivement, j'ai fait du tri. Ouais. Il y a beaucoup de personnes que je vois plus. Tu m'étonnes. Et je me sens très bien avec ça. Ou sans, plutôt. Sans. Sans ça. Ouais. Bon, bah écoute. Ouais, c'était court, mais... On avait tenu, pardon. Je pense que ça suffit. Ouais, je pense que sur l'entourage, il n'y a pas grand-chose forcément à dire. C'est
C'est juste vraiment de... Savoir bien vous protéger en partageant vraiment aux bonnes personnes. Oui. Et de toute façon, je pense que toutes les flammes jumelles, à mon avis, elles se reconnaissent, j'ai l'impression aussi. C'est possible. Dans les parcours, on se reconnaît. Il y a des choses aussi, des fois, qu'on entend. Oui. Où on se rend compte que non, c'est peut-être pas forcément une relation toxique. Il y a un truc, Ouais, ça... Pardon. Il y a un petit truc qui vient là et qui fait que... Qui fait qu'on se reconnaît. Qui fait qu'on se reconnaît. Bon, avant que ça parte en cacahuète encore l'histoire, on va vous souhaiter une bonne journée, de passer de bonnes fêtes, parce que ça m'étonnerait qu'on ait le temps d'en faire d'autres là avant les... Ah bah non, parce qu'on a plein d'apéros à faire là, Ouais, c'est compliqué. ça. Bah, passer de bonnes fêtes de fin d'année à tous et toutes. Du premier coup. Du premier, trop bien. Et puis bah, on vous dit à l'année prochaine avec grand plaisir. Aussi. Ouais. Avec, ouais. Bon, bah à tout bientôt. À Profitez bientôt. bien. Au revoir. Au revoir.